Est-ce qu'on serait pas sur un retour du gros prime en Big 2025? Peut-être. Alors non, c'est pas une blague, même si plus on avance dans la nuit, plus je me dis si vraiment la vidéo va sortir aujourd'hui. Avant d'aborder le sujet du pourquoi du bordel que fait ce que j'ai pas fait de vidéo depuis juin 2023, on va contenter les gens dont la durée d'attention est probablement proche du néant en proposant un petit récap et surtout un petit calendrier des sorties de vidéos qui arriveront sur la chaîne d'ici peu de temps. Alors oui, j'ai pas fait de vidéo depuis juin 2023. La vidéo en juin 2023 parlait d'un événement qui s'était passé en 2022. Après, du coup, CFP en Andorre en 2022. J'ai enchaîné pendant plusieurs mois pas mal de roulage sur un circuit abandonné. Oui, un circuit abandonné. J'en ai profité pour développer un peu la voiture et de faire pas mal de modifs. Donc ça s'est étalé jusqu'en 2023. Été 2023, je suis allé une petite semaine en Pologne pour aller sur un événement de drift avec le Mathieu, le Guillaume, le Josh à littéralement l'autre bout de la map, histoire de peut-être tâter le terrain, de peut-être un projet futur d'aller y rouler. Sait-on jamais. Dans cette même année 2023, juste après, on a enchaîné sur un événement Téléthon pas trop loin de chez moi qui s'est malheureusement super mal passé de mon côté. J'ai failli prendre feu, j'ai failli perdre mes roues, j'ai usiné mes jantes, et en plus, j'ai fini ma voiture littéralement le matin avant de prendre la route. Et on en vient donc à l'année 2024, qui est à l'heure actuelle probablement ma plus grosse année en drift, où je suis allé en Pologne, non pas une semaine en spectateur, mais 2 mois, et cette fois-ci avec ma voiture. Alors bon, on est venu chercher ma voiture, on a eu un indice de recherche d'une étoile, bref. Donc vous doutez bien qu'en 2 mois, j'en ai fait v'là les choses. J'ai pu découvrir l'Ultrace, j'ai pu me mettre une race à l'Ultrace, et tout le mois de juillet, à un événement par week-end, on a enchaîné comme jamais. Avec Mathieu, avec Guillaume, et un nouveau compatriote polonais qui nous a suivi, enfin pas qui nous a suivi, mais il avait prévu de faire exactement la même chose que nous. Du coup, ça a roulé dans tous les sens, et petit twist, je suis pas allé rouler qu'en Pologne. Et non, toute cette joyeuse petite équipe, on est allé rouler jusqu'en Lituanie, sur un circuit qui a fait son petit boucan à l'époque, avec une vidéo peut-être super connue que je remets ici si jamais je la trouve. Et pour finir ce voyage fort bien difficile, mais très très sympathique, et ben sur le dernier événement, le soir du dernier événement, j'ai traversé littéralement la moitié du pays avec le RB sur la route. Quasiment 4 heures de route. Et pour clore cette année 2024 tout à fait folle, on va peut-être pas parler de ça, mais bon, les gens concernés savent ce qui s'est passé. J'ai pu rouler sur un circuit qui n'avait pas permis le drift depuis quasiment 10 ans. Spoil, le circuit de Salbris, à l'occasion d'un téléthon organisé par Romain Ternier. Non, que vous allez entendre probablement pas mal de fois sur les prochaines vidéos. Donc, 2024 étant passé, 2025, quels sont mes plans ? Eh bah, honnêtement, je sais pas trop, ça a pas mal changé depuis quelques temps. Mais il se trame que peut-être on s'organise dans les coulisses pour peut-être retourner en Pologne, et de faire des choses peut-être encore plus folles et avec plus de gens. Peut-être, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, bon. Étant donné que les gens avec le niveau d'attention très bas sont déjà partis, en espérant les revoir sur une prochaine vidéo, et ben pour ceux qui veulent entendre ce que j'ai à dire, et vous le voyez probablement au timer de la vidéo, que ça va parleter, on va pouvoir traiter du pourquoi, du comment j'ai pas fait de vidéo depuis juin 2023. Bon, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que j'y pense très souvent à ce que je vais dire, à comment je vais tourner la vidéo, et aujourd'hui je me suis dit, allez, Nick, je lance la caméra et je me démerde et on prendra le temps que ça prendra pour tourner ça, et honnêtement on est déjà à quelques heures. Je vais essayer de m'organiser un petit peu. On va parler de la création de contenu. Obvious. On va parler un petit peu du CFD et plutôt du Drift FR en général. On va parler de mon rapport au drift. Et vous allez voir qu'en fait, tout est littéralement interconnecté. C'est un gloubi-boulga sans nom, mais en tout cas, je peux résumer le pourquoi du comment j'ai pas fait de vidéo en il n'y a pas l'envie. Mais le sujet est un peu plus complexe et surtout pas mal plus vaste. Donc, commençons maintenant en espérant que je me foire pas. Alors, la création de contenu. Si vous avez un peu de jugeote, vous le savez, nous le savons, nous sachions que créer du contenu automobile sur YouTube, c'est pas évident du tout.
surtout sur une plateforme qui demande à ce qu'on soit quand même régulier. Alors quand on fait du drift, quand on est simple pilote, qu'est-ce qui nous permet de faire des vidéos? Rouler, modifier sa caisse. Eh ben, vous doutez bien que c'est quand même un sacré billet. Je vais pas aborder la partie création de contenu, la surenchère, tout ça, parce que bon, tu roules au bourbonnais toute ta vie, ok, c'est bien, mais quand tu fais du contenu, à un moment, il faut peut-être faire un peu plus excitant non plus, parce que les gens vont se lasser, et pareil pour la voiture, une fois que tu as modifié ta voiture entièrement, et qu'elle est réglée, et que voilà, t'as peut-être un petit plafond, et petit plafond qui généralement nécessite peut-être de faire encore une autre voiture. Bref, encore heureux, c'est pas encore mon problème. Donc, je vais vite fait parler de mon cas pour la création de contenu. Tourner une vidéo, ça me prend quand même pas mal de temps. J'essaie de faire un petit effort sur la lumière. Bon, la gueule de la lumière, hein, j'en conviens. J'essaie de tourner la bonne séquence avec tout ce que je veux dire en essayant de proposer le propos le plus viable et le plus cohérent possible. Donc ça me prend un temps fou à tourner. Et puis le montage. En général, le montage d'une vidéo, ça me prend au moins une bonne nuit. Et bah du coup j'y viens, mais forcément se voir et s'entendre toute la nuit. Surtout quand de base, je suis pas super friand de me voir et de m'entendre tout court, à un moment ça finit par vite tordre les couilles. Mais si c'était que ça, bon, ça irait. Moi, là où je veux en venir, c'est que je suis créateur de contenu, en tout cas pour le drift en France, sur YouTube. Donc forcément, c'est tout naturel d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Sait-on jamais si on a peut-être un début de réponse sur comment faire pour être régulier en faisant ce qu'on fait. Et là... Et ben là c'est la douche froide, parce que, bordel, je veux pas généraliser, il y a toujours des bons gars qui proposent peut-être des bonnes choses, il y a peut-être des gens que j'ai pas découverts, c'est très probable. Avec le temps j'ai fini par un peu me départir de tout le drift game FR, en tout cas sur YouTube, et j'en passe. Mais pour le contenu dont je vais parler, et pour lesquels je vais pas citer de nom, parce que bah, j'en ai pas forcément en tête, et que j'ai pas non plus envie de name drop comme ça, gratuitement, en tout cas pas maintenant, et ben là c'est une autre histoire. La qualité des vidéos, le propos de certaines de ces vidéos, des fois est affligeant. Putain, faire un effort sur la lumière, faire un effort sur le micro, bordel, le son, des fois même l'image, et le propos. Quand je parle du propos, c'est, admettons, tu vois un tuto classico del Madrido sur comment débuter le drift, ou même comment apprendre le drift, ou quoi acheter pour bien commencer le drift. Putain. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le bail me laisse. Parce que... Merde. Parce que vraiment, j'en ai entendu des choses, j'en ai vu des choses. Mais, trop facile de taper sur je vais mettre des guillemets, hein, les créateurs de contenu. Parce que bon, quand ça chouine pas, ou quand ça part des sugar daddy, bref, passons. Mais... peut-être que l'autre fautif dans la gueule des contenus proposés, c'est aussi le public. Vous le savez, je le sais, nous savons, la commu auto en général, il n'y a pas forcément la lumière à tous les étages. C'est peut-être pas la lumière la plus éclairée du palais, mais je me dis quand même que ça peut-être influe ou peut-être conforte les créateurs de contenu en question à continuer leur truc, parce que juste ça marche, ça fait des vues, les gens aiment ça, parce que les gens aiment bien manger de la merde, et je parle pas forcément que pour le drift ou l'automobile français en général, même juste au global, de toute façon, hein, je vous apprends rien. Et ben moi dans tout ça, ça me gêne. C'est... pardon, mais j'essaie de me faire chier à faire quelque chose un peu bien. Je dis pas que je sors les meilleures vidéos ou je ne sais quoi. Surtout que je traite plus ma chaîne comme un journal de bord, plus que juste proposer du contenu à quelqu'un. Mais je suis quand même arrivé à un moment où genre je me dis, putain, j'ai vraiment plus envie de me lier entre guillemets à ces gens-là. Quand je dis me lier, c'est pas faire des feats ou je ne sais quoi, mais ils font des vidéos sur YouTube, ils font leur truc. J'ai pas envie de me mêler à cette masse informe de contenu de merde. Surtout que dans l'eau, il y en a, ils ont des sugar daddy, il y en a, ils chouinent, il y en a, ils font des dramas. Putain, quelle emmerde. C'est fou, hein. Ça chouine, ça fait tout ça, mais il n'y a plus personne derrière un volant. Et moi, ça me gêne. C'est con, j'ai pas envie d'être le seul à proposer un truc où t'es derrière un putain de volant quand même, c'est un peu le principe du drift. Et j'ai l'impression de pas avoir ma place là-dedans, ou... bah, j'en ai juste quelque chose à foutre de rouler, quoi. Mais tout ça est interconnecté avec le CFD, le drift FR en général,
Alors, je vais essayer de faire ça de la façon la plus compacte possible, parce que sur tous les morceaux de vidéos que j'essaie de faire, ça dure trop longtemps et je m'éparpille trop. Mais déjà, juste sur le Drift FR, j'ai une voiture qui est pas folle non plus. Elle a on va dire un certain niveau de préparation. Je suis pas débutant, c'est pas une voiture de compète. Pareil pour mon niveau de pilotage, je suis pas débutant, je commence à avoir un petit niveau quand même. Mais je suis peut-être pas un pilote pro. Mais le problème, et là où j'en viens, mon rapport au drift, ce que j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, ça dépend, c'est que certains se contentent juste de glisser et c'est tout. Ouais, honnêtement, je les envie et tant mieux. Mais moi, je suis un putain de crackhead. Je suis un giga crackhead du roulage. Moi, ce qui compte, c'est la progression. Ce qui compte, c'est aller plus vite, plus fort, tout le temps. Pour ça, quand tu veux progresser, soit tu fais un effort sur la qualité de tes roulages, tu sélectionnes où tu vas rouler, ça dépend des circuits, si c'est sur le sec et j'en passe, ou sinon, tu brute force le truc et tu vises plutôt la quantité. Mais le problème, c'est qu'en France, tu peux ni viser la qualité, mais juste la quantité. Et la qualité, dans ce qui reste, pour pouvoir en tirer un vrai bénéfice, même en farmant chaque event du plus possible, ça ne justifie ni les efforts, ni l'argent, ni le temps. Parce qu'en France, quand t'es débutant, que tu veux te mettre au drift, découvrir le drift, alors ça, il n'y a pas le moindre souci. Même si, honnêtement, le prix d'accès au drift est de plus en plus élevé, parce que les voitures coûtent de plus en plus cher, forcément, mais la quantité d'orgas, de circuits, qui sont axés débutants, eh ben, il y a de quoi faire. Mais pareil, t'es débutant, tu découvres le drift. Admettons, il y a un autre crackhead qui naît dans cette masse. Et bien quand il voudra évoluer, une fois que tu as déjà séché littéralement tout le mouillé, que vas-tu faire pour évoluer? Et encore, avant, moi j'ai eu de la chance, il y avait des roulages sur le sec, j'ai pu me faire mes armes là-dessus. Mais aujourd'hui, en France, en Big 2025, comment veux-tu évoluer? Du coup, quand t'es plus débutant, eh ben t'es entre les deux et t'es nulle part. Peut-être que je devrais plus me diriger vers la compétition. Est-ce qu'on va parler du CFD? Bah oui, du coup. Et la compétition, c'est un sacré billet, oui, ça on connaît, tout le monde sait. Mais j'ai un autre propos vis-à-vis de ça. Bah putain de merde, quelle compétition de clown le CFD un petit peu. Alors oui, je vais peut-être me faire des ennemis avec ce que je viens de dire, mais après je sais que certains sont pas foutus de se poser 2 secondes et de réfléchir par eux-mêmes. Regardons la catégorie loisirs du CFD. Sur les dernières années, est-ce que c'était pas complètement risible? Il y a des gens qui n'avaient rien à faire là, qui étaient sélectionnés plus que probablement certains pilotes qui méritaient d'avoir leur place là. Et encore, je parle juste de la putain de catégorie loisirs que j'ai mis sur un piédestal pour je ne sais quelle putain de raison. Cette catégorie loisirs a disparu. Maintenant, au CFD, on va dire le Pro 1 et le Pro 2. Tous les influenceurs du loisir, faut bien les faire rouler, faut bien faire un peu de chiffres. Allez, catégorie pro, avec les battles et tout le bordel. Pardon, mais je mets des efforts, je me fais chier à rouler, je m'entraîne, je mets tout ce que j'ai dans le drift. Et à côté, t'as des mecs en catégorie pro, ils sont signés à l'année. Je te jure, les mecs, il y en a un, sans vouloir le dénigrer, hein, bien sûr, mais pardon, il a commencé à salbrer au Téléthon, genre... Mais putain de merde, que fais-tu là? Qu'est-ce qui justifie sa présence là? Où est-ce qu'on est? On parle du CFD, de la compétition nationale, faut quand même avoir un certain niveau. Bon, le mec a des sous, il se fait une caisse de compète. Ok, pas de souci. Mais le niveau, où est-il? Et le pire, ça renforce encore plus le truc quand tu te dis qu'à côté t'as la Viking Cup qui est le truc semi-pro, mais ces gens-là ils sont pas dans la Viking Cup, ils sont au CFD parce que faut faire du fric, faut faire de l'argent, faut gratter la commu de tous ces influenceurs. Enfin, la catégorie Pro 2, même la catégorie loisirs, les deux là, c'est devenu juste des sortes de promontoires pour les influenceurs pour justement que le CFD gratte un maximum. Ça a perdu de sa sincérité. Le pilotage, il est où là-dedans? Toi, à côté, tu te saignes, tu roules, tu attends d'estimer le fait que tu sois peut-être à la hauteur pour y participer au CFD. Et t'as ça qui débarque. Pardon, mais moi, en tant que pilote, ça m'enchante pas d'être au même niveau que ces gens-là. Mais là, ça fait quand même beaucoup. J'ai plus l'impression d'assister à une sorte de compétition d'influenceurs
ou quand c'est pas la catégorie élite, c'est que des influenceurs qui se battent entre eux, pardon, mais c'est pas intéressant. Et puis, là, je pars du principe que bon, allez, vas-y, je postule, je suis pris. Ouais, mais non, non. Il y a des gens qui ont des parcours plus intéressants que moi, qui ont des opportunités plus grandes que moi, qui même eux se sont fait recaler comme des chiens, alors que techniquement, il n'y avait aucune putain de raison objective que ces gars-là ne roulent pas. Alors moi, qui suis littéralement personne, avec ma petite S13, qui n'est pas back que par un des gros organisateurs qui roule sur le mouillé ou quoi que ce soit, j'ai aucune putain de chance de pouvoir rouler au CFD. Allez, extrapolons, mais j'ai la flemme de me faire marbrer ma caisse par un mec qui a genre juste débuté le drift il y a 6 mois, quoi. Oui, il y a toujours des gars, ils ont commencé sur Simu, ils n'ont pas forcément beaucoup roulé IRL, et les mecs, ils roulent un peu, c'est des monstres, ok. Mais de ce que je sais, c'est pas trop son cas, mais bref. C'est un pilote parmi tant d'autres. Quand tu vois la gueule du championnat, les décisions de merde au profit de gens qui font ça parce que justement c'est plus devenu une mode que les mecs sont vraiment passionnés par les disciplines. Bah merde, ça donne pas envie d'y faire partie. Et du coup, ben tu pars du principe que bon, le CFD ça fait plus rêver. Moi j'ai commencé le drift, du moins j'ai pensé sérieusement à m'y mettre, et c'était un peu l'impulsion pour m'y mettre, parce que je voulais aller rouler au CFD. Et genre il y a 9-10 ans, quand ça sortait encore des vidéos sur YouTube, je fais du contenu, etc. Parce que bon, aujourd'hui, tu veux faire du drift et tu veux aller loin, t'es obligé de la jouer un peu par la case influenceur. T'es obligé de développer tes réseaux. T'es obligé de sortir un peu du lot. En tout cas, si tu veux pas être ridicule aux yeux des gens. Et c'était ça un peu mon moteur, et qui a fait que, bah, je sais pas, par exemple, j'avais une S13, j'en ai acheté une pour techniquement faire ma caisse de compétition dédiée pour ça. Bon, après, c'est parti en couille et... Merde. Merde. Et donc, le truc qui fait plus rêver, à côté, toute la création de contenu, pareil, ça donne pas envie de s'y mettre. L'idée qui a résonné en moi ces derniers temps, c'est que, en fait, j'ai plus envie de faire du drift. Et même avant de tourner cette vidéo, en fait, après le voyage en Pologne, j'ai sincèrement pensé arrêter le drift, et je pense même avoir arrêté de faire du drift avant que je me ravise, même si il n'y a toujours rien de vraiment concret et que honnêtement ça me trotte toujours dans la tête. Mais ce qui me trotte dans la tête, c'est peut-être pas arrêter le drift, mais c'est peut-être plus montrer mon mécontentement. Je vais pas aller jusqu'à l'incroyable humilité, parce qu'un autre truc qui me gênait pour cette vidéo, c'était que c'est bien de constater, c'est trop facile de constater, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut ouvrir sa gueule. Je suis trop une grande gueule aussi. Mais que ça servait à rien de la faire si derrière je pouvais pas agir, faire ma propre sauce, être là en mode j'arrête le drift, mais je fais mon drift. J'ai pas forcément beaucoup plus d'éléments de réponse vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, je sais pas trop non plus trop comment je vais la cuisiner, ma propre sauce. Je pense avoir peut-être un début de réponse. Si vous avez capté, peut-être que c'est en lien avec le fait de rouler en Pologne. Je me dis que peut-être rouler ailleurs, progresser ailleurs, me faire connaître peut-être ailleurs, pour être une sorte de forme de vas-y, nique sa race, le drift français, allez, je me barre, je fais autre chose, et le truc qui viendra ramper à mes pieds en me demandant allez, viens rouler. Bon, là, je fabule. Mais voilà l'idée. Donc voilà. Oui, en effet, on peut résumer ça par putain, j'ai pas l'envie, et t'es mal à gueule. T'es mal à gueule de la scène dont je voulais faire partie. Je voulais faire partie de tout ça. Mais le truc a changé. Forcément, le temps passe, de l'eau coule sous les ponts. Mais maintenant, t'es mal à gueule du pont. Voilà. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop loin à tourner, ça. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, quand, je sais pas, probablement d'ici 2-3 semaines, classique. Je vais essayer d'être un peu régulier, je vais voir en fonction de ce que j'ai à tourner encore et à monter, parce que j'ai surtout beaucoup de vidéos à monter. J'ai un autre gros projet qui est plus ou moins sur les rails, mais bon, c'est lent à démarrer, et puis c'est quand même un peu costaud, donc ça, vous en parlerez plus tard aussi. Comme d'habitude, soyez prudents sur la route. Peut-être que certains d'entre vous vont aller consommer du contenu de merde derrière, mais j'en ai plus rien à foutre. Donc faites vos trucs. Merci pour les gens qui me suivent et qui sont toujours là. On n'oublie pas le Instagram, le-du-bas Primera. Bon, généralement, je suis plus ou moins actif là-bas. Oui. Et voilà, j'en termine donc ainsi avec cette, je sais, très probablement très longue vidéo. Moi, à l'avenir, pour les prochaines vidéos, je vais essayer d'alléger ma charge de travail sur le montage, peut-être faire un peu moins de cuts, faire un peu moins de zoom des zooms, mais bon, je suis sûr que je l'aurais pas dit, que personne ne l'aurait remarqué.
Mais je préfère quand même le dire, sait-on jamais. Allez, amusez-vous hein, dans le drift français, putain. Allez, au revoir.